Après avoir lancé SolidWorks 2019, vous cliquez sur Nouveau. Donc nous allons faire une pièce. Donc Nouveau, pièce. OK. Nous allons réaliser le TP numéro 2. Donc c'est une tige filetée. Pour cela, je vais faire Enregistrer sous. J'ai toujours mon dossier Mes documents construction SW7. Et là, je vais l'appeler tige filetée. Voilà, tige filetée enregistrée. Donc là, je vais choisir mon plan de face. Je vais cliquer sur Esquisse. Et là, je vais cliquer sur la petite flèche à côté de ligne. Je vais faire ligne de construction. Je clique ici. Sur l'origine, je suis bien horizontal. Je vérifie bien d'être horizontal, c'est très important. Je fais échappe. Donc là, j'ai bien mon symbole horizontal. Je vais cliquer sur ligne. Et je vais commencer à dessiner l'esquisse. Je clique sur l'origine, je monte verticalement, je me déplace légèrement, je remonte légèrement, je fais un trait. Voilà. Je fais échappe. Donc là, j'ai fait mon contour. Je vais légèrement agrandir le trait d'axe. Donc pour cela, je clique sur le point et je me déplace. Voilà, je peux me déplacer. Je vais cliquer sur arc par son centre. Et je clique sur arc par son centre. Je clique dessus. Je vais cliquer ici, une deuxième fois ici, et une troisième fois ici. Je fais échappe. Je prends le point, je viens le mettre ici. Et là, j'ai fait le contour de ma pièce. Je vais coter donc cette pièce. Je clique ici. Cotation intelligente. Je clique sur le cercle, l'arc de cercle. Et là, je vais mettre 4 mm. Vous inquiétez pas, si ça bouge, c'est pas grave. Donc là, j'ai bien 4 mm. Rayon de 4, donc c'est bon. Après, je vais faire la cotation. Je vais cliquer ici sur l'axe. Je fais très attention. Je ne clique pas au-dessus, mais en dessous de l'axe. Là, je suis au rayon. Là, je suis au diamètre. Donc, je clique en dessous. Et là, je vais taper comme dimension 4 mm. Voilà, donc vous voyez, ça a bougé légèrement, donc c'est normal. Après, je vais cliquer ici et en bas. Vous voyez, automatiquement, je suis au diamètre. Donc, il ne faut surtout pas être au rayon. Et là, je vais taper comme dimension 8 mm. Je valide. Je clique ici, je clique en bas. Tout est bon, je suis bien au diamètre. Et là, je vais taper 6,5 mm. Je clique ici. Alors là, je fais échappe. Vous voyez, là, ce n'est pas une bonne dimension, donc je fais échappe pour perdre la main. Une deuxième fois, voilà. Alors là, vous voyez, je ne suis plus au diamètre ni au rayon. Je fais les longueurs. Donc je clique ici, 10 mm. Je clique ici. Alors, je ne vais pas faire cette cote en premier, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Je vais faire la cote principale. Donc la cote principale, je vais cliquer sur le centre du cercle, le trait ici, et là, je vais taper 68 mm. Voilà, je fais un zoom au mieux, ici, pour centrer mon dessin. Donc après, je vais recliquer là-haut, et là, je vais taper 70. Voilà. Donc là, je fais échappe, je vérifie que... Donc là, je peux déplacer mon diamètre, il me dérange ici, voilà. Je vérifie que j'ai les bonnes cotes. Tout est noir, donc pas de souci. Je vais pouvoir faire fonction, base bossage avec révolution. Je clique là-dessus, je mets oui, et je valide. Voilà, donc je vérifie que ça ressemble à ça. Donc pour cela, je clique sur la molette et je me déplace avec la souris. Donc tout est bon. Après, je vais réaliser un petit chanfrein. Donc là, pour ça, je vais faire en dessous de congé, je vais cliquer sur chanfrein. Je vais cliquer sur l'arête qui est ici, l'arête qui est là. Et là, je vais taper 1 mm. Je valide. Donc une deuxième fois. Voilà, mes petits chanfreins viennent d'apparaître ici, ici et ici. Voilà, donc mes chanfreins, c'est bon. Donc après, je vais réaliser, donc je me remets en vue isométrique pour me mettre bien en face. Je vais changer la couleur de la pièce. Donc je clique ici, bouton droit de la souris, apparence. Et je vais cliquer sur tige filetée. Voilà. Et puis là, je vais mettre une autre couleur, je vais mettre du jaune. Voilà, je valide. Ça sera uniquement pour l'assemblage, pour avoir des couleurs différentes. Après, je vais cliquer sur plan de dessus. Je vais cliquer sur normal A, esquisse, cercle.
Donc là, je vais créer un petit cercle ici. Voilà. Je valide. Cotation intelligente. Je vais cliquer sur ce cercle ici. En bas, je vais créer un diamètre de 4. Je valide. Maintenant, je vais coter au centre du cercle et sur le trait ici. Je clique ici. Je vais taper 7 mm. Voilà, validé. Donc après, je vais cliquer sur ajouter des relations entre l'origine qui est ici. Donc là, vous voyez, cette esquisse, il faut la supprimer. Je clique dessus, je fais del, supprime, entre donc le point de l'origine et ici. Et là, je vais cliquer sur horizontal. Mon esquisse devient noire. Je suis défini horizontalement par rapport à l'origine. Je valide. Je clique sur fonction. Je fais un enlèvement de matière. Je clique sur enlèvement de matière extrudée. Voilà. Donc là, je vais me mettre en vue isométrique. Voilà. Et là, je vais faire, pas plan d'esquisse. Alors si, je suis sur plan d'esquisse, pardon. Je vais faire à travers tout. Direction 2. À travers tout. Donc là, j'ai direction 1, direction 2. J'ai fait le perçage en haut et en bas. Je valide. Je vérifie que mon perçage ici est bien débouchant. Parfait, il est nickel. Je me remets en vue isométrique. Donc là, je vais insérer la représentation du filetage. Pour cela, je vais cliquer sur cette arête. Je vais faire SolidWorks, insertion, annotation, représentation de filetage. Je vais cliquer là sur donc, cette valeur 6,25. OK. Et là, je vais cliquer borgne. Je vais taper la dimension de la borgne, du borgne. Donc je vais cliquer sur borgne. Ici, diamètre 6,25. Et là, je vais taper 70. Je valide. Donc là, j'ai un petit symbole qui est apparu ici. Je me mets en vue de face. Et donc là, j'ai mon symbole de filetage qui est apparu. Voilà, je me remets en vue isométrique. J'enregistre mon travail. Voilà, la tige filetée est finie. Merci d'avoir vu la vidéo. À bientôt. Au revoir.